Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer sur ce que nous avons partagé la dernière fois sur le processus. Et aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est pourquoi on sort du processus et comment on fait pour y demeurer. Amen. Il faut dire que la dernière fois, on a parlé de processus. On va reprendre la définition selon le Larousse. Le Larousse dit que le processus est un enchaînement ordonné de faits ou de phénomènes répondant à un certain schéma et aboutissant à quelque chose. Aboutissant, ça veut dire qu'à la fin, il y a quelque chose qu'on obtient. Amen. Et on a pris l'exemple d'une usine de fabrication de voitures. Amen. Il y a une chaîne de production. Si brusquement on arrête la production au milieu, avant le produit fini, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas une voiture qu'on obtient. On obtient quelque chose, mais qui n'est pas utile. Amen. Et il va falloir recommencer. Bon. Comment on fait pour demeurer dans le processus? C'est pourquoi pourquoi on sort du processus. La vérité, vraiment, le Seigneur m'a rappelé que c'était dû au fait qu'en réalité, qu'on ne connaissait pas notre identité. On ne sait pas qui nous sommes. Et lorsque les situations arrivent, on sort brusquement alors que ce n'est pas là où Dieu veut nous emmener. C'est-à-dire, on reprend, comme on n'a pas reçu ce que Dieu a dit que nous sommes devenus lorsqu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire que on a entendu parler de façon intellectuelle, on le sait. Ça veut dire que c'est resté dans nos têtes, ce n'est pas descendu dans notre cœur. Donc, la parole de Dieu dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si cette réalité n'est pas dans notre cœur, on aura beau la dire, il n'y aura aucun effet. Et c'est ce qui fait qui va produire encore l'attitude qu'on avait, l'attitude du vieil homme qui va fuir devant les circonstances ou qui va au niveau comment tu appelles ça, être dans une insécurité, être quelqu'un. Moi, avant que j'ai cette révélation-là, il n'y a pas longtemps, je vous dis que je réalise que c'est fondamental de connaître ces vérités-là. Sinon, tout ce qu'on va faire, ça ne va reposer sur rien. Amen. J'étais dans une insécurité. Ça veut dire que j'attendais de quelqu'un ou des personnes qu'elle me donne qu'elle me donne ce que seul Dieu était capable de me donner. Amen. Seul Dieu était capable de me donner. Et du coup, j'étais colérique, du coup, j'attendais quelque chose qui était juste impossible, en fait. Impossible. Et donc, je demeurais dans cette vieille personne-là. C'est comme ça c'est tout cela qui fait que on sort du processus. Parce qu'on n'est pas conscient de qui nous sommes. On n'est pas conscient, on verra ça, on a déjà vu. On a déjà vu ça. Qui nous sommes, qu'est-ce que Dieu a fait, qu'est-ce qu'on a reçu. Amen. Qui est Dieu pour nous? On sort du processus parce que la peur n'est pas de Dieu. La peur n'est pas de Dieu. L'homme, comment dire, le monarque le plus puissant de l'univers habite en nous et on fuit devant les circonstances ou bien on continue à faire des choses qui n'ont rien à voir avec sa nature. Dieu est Dieu et sa nature, il a une nature de justice. Il nous l'a transférée. Amen. C'est ce qui fait qu'on sorte quoi. On ne sait pas qui nous sommes. On se voit encore comme ce vieil homme-là qui avait je ne sais pas comment dire quoi. Et c'est tout ça, comment dire, la peur ou bien comment l'insécurité. On pense que comment dire, comme on n'est pas conscient de qui nous sommes, on sort parce qu'on se dit que non, on risque de tout perdre. Perdre quoi? Tout nous vient de Dieu. Parce qu'en réalité, ce n'est pas assis dans notre cœur que nous sommes devenus ce que Dieu dit que nous sommes. Amen. Amen. Et maintenant, on va voir comment on fait pour rester. Vous avez compris, c'est en acceptant, en recevant dans notre cœur ce que Dieu a dit que nous sommes. Amen. Ce que Dieu a dit que nous sommes. Premièrement, nous allons voir que Dieu a dit que nous sommes devenus enfants de Dieu. La parole de Dieu dit dans Jean 1, 12 à 13, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.
Nous sommes désormais nés de Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Dans le verset 13, Galates 4, 6 dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Le Saint-Esprit est venu mettre le sceau. C'est ce qui confirme que nous sommes enfants de Dieu. Mais comme je vous ai dit, tout c'est par la foi. Et comment vient la foi? La parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit dans Josué 1,8 que ce livre de la loi ne se loin, médite le jour et nuit. Afin d'agir conformément à ce qui est écrit, et c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu auras du succès. Amen, et que tu vas réussir. C'est vraiment, il n'y a que comme ça. Ça semble laborieux, mais même dans le monde, on dit que la répétition est pédagogique. Amen. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Deuxièmement, on a dit que le Saint-Esprit est venu habiter. Nous sommes désormais, le Saint-Esprit c'est Dieu. Nous sommes désormais l'habitation de Dieu. Nous transportons Dieu. Comment tu veux transporter Dieu et fuir? C'est contre-productif. Amen. Comment tu peux transporter Dieu et sortir? Bon, je parle maintenant, je ris, mais j'étais comme ça. Moi, j'ai refusé. Hein. Depuis un moment, j'ai dit, Seigneur, je veux véritablement vivre ce que tu dis. Amen. Et donc, j'écoute et je réécoute. Vraiment, je dors même en réécoutant les enseignements sur l'identité. Sur l'identité. Amen. Amen. On a vu que sans les fondements, si ces fondements ne sont pas orientés dans nos vies, on ne peut pas espérer voir nos vies transformées. Amen. Amen. Et troisièmement, Dieu nous a transportés, il nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Amen. Et dans 1 Pierre 2, excusez-moi. Dans 1 Pierre 2, 9, la parole de Dieu dit, mais vous êtes un peuple élu, une communauté des rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez Dieu bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes des royautés, nous sommes des rois et des reines. Est-ce qu'on attend, à l'image de la famille royale, on va prendre la famille royale de l'Angleterre et pour toutes les autres familles, mais celles-là, on les connaît un peu plus. L'attitude, tout, c'est-à-dire que tout ce qui va avec ce que c'est un roi doit nous caractériser. Amen. Doit nous caractériser. Et qu'est-ce qu'on attend d'un roi? C'est qu'il manifeste les valeurs du royaume qu'il représente. Et on attend d'un roi qui soit quelqu'un qui est un conquérant, qui conquiert des territoires, qui prend possession des territoires, qui chasse et qui récupère les territoires. Amen. C'est ce qu'on attend d'un roi, c'est ce qu'on attend d'une reine. Nous sommes des royautés et nous devons prendre cela. C'est ça. Quand tu réalises ça, tu essaies d'imaginer, puisque si tu veux visualiser ça, essaie de voir les monarques de ce monde et tu verras ce que tu es en réalité. Et c'est ce qui va faire en sorte que tu vas rester dans le processus. Tu vas vraiment rester. Amen. Amen. On attend d'un roi qu'il décrète, qu'il ordonne, qu'il proclame. Amen. Amen. C'est ce qu'on attend d'un roi. Tu ne peux pas fuir. Tu ne peux pas fuir. Amen. Et on a changé aussi, qui s'est passé aussi? On a changé de position. Désormais, la parole de Dieu dit dans Éphésiens 1,19, il dit, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant par la vertu, avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployé en Christ et en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. C'est là où est Jésus assis à la droite de Dieu le Père dans les lieux célestes. Mais ce n'est pas fini. Dans Éphésiens 2,6 dit, il nous a ressuscités, comment? Ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand tu te vois comme ça, ce n'est pas, cette position-là n'est pas, tu vas chercher, tu ne vas pas trouver. C'est spirituel. Tu dois te dire que, comment dire, tu ne peux pas recevoir ce que tu ne vois pas. Voilà, ça j'ai appris ça, vraiment j'ai appris ça. Que tu ne peux pas recevoir quelque chose que tu ne vois pas. C'est d'où l'importance de la vision.
Quand tu sais, quand tu visualises ça, quand tu vois, ça va te donner de vivre ça. Amen. Ça va te donner de rester dans le processus. Amen. Et on a dit que on a reçu aussi la puissance. La parole de Dieu dit dans Luc 10, 19, il dit, non, c'est pas fini, hein, au-dessus. On a dit que Christ est dans les lieux célestes, au-dessus, voilà, dans les lieux célestes. Mais attendez, dans le verset 29, en fait, il dit, au-dessus de toute domination, autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Tu es au-dessus des circonstances, des situations. Tu es assis à la droite avec Christ, à la droite de Dieu, avec Christ au-dessus. Ta position, c'est que donc, tu ne peux pas sortir du processus quand tu es dans cette position-là. Amen. Et non seulement tu es dans cette position, tu as reçu la puissance. La parole de Dieu dit, je vous ai donné, dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi, sans et qui ne pourra vous nuire. Et qui ne pourra vous nuire. Mets dans ta tête que tu es enfant de Dieu. Mets dans ta tête que tu es l'enfant du monarque le plus puissant de l'univers, des univers. Tu es, voilà. Lorsque tu réalises ça, tu vas rester dans le processus. Tu n'auras pas d'autre choix que rester. Amen. Parce que la parole de Dieu dit quoi? Dans toutes ces choses, vous êtes je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Et il dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Repasse ces réalités-là dans ton cœur. Réécoute les enseignements sur l'identité. L'identité est la base. L'identité est la base. Si nous voulons vivre une vie chrétienne victorieuse, nous devons connaître notre identité. Ce n'est plus nous qui vivons. Moi, j'aime bien ça, hein, parce que la parole de Dieu dit que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais donc, je me cache derrière lui. Si vous me touchez, il dit quoi? S'il est pour moi, qui sera contre moi? Amen. Il dit que celui qui me touche va toucher à la prunelle de son œil. Pourquoi tu vas te fatiguer? Laisse Christ. Quand on frappe, quand on insulte, ce n'est pas toi, c'est à Christ qu'on fait. Et on a vu que lorsque Saul persécutait les chrétiens, Dieu est venu lui dire que Saul, pourquoi me persécutes-tu? Dieu se positionne, ne te fatigue pas, accepte ce qu'il dit, reçois ce qu'il dit que tu es devenu et confesse cela. Amen. Demeure béni et à très bientôt. Merci.